Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. Esther Memel est la Miss Côte d'Ivoire 2016. Elle a été élue dans la nuit d'hier à aujourd'hui, âgée de 20 ans pour 70 kilos avec un tour de bassin de 98 cm. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne, haute d'1,77 m, est étudiante en troisième année de commerce, option assurance à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Porteuse du brassard numéro 20 de cette édition, Esther Memel remplace ainsi Andrea Kakou Nguessan. Le 49e sommet de la CEDEAO s'est ouvert dans la matinée hier samedi à Dakar en présence de 11 chefs d'État dont le président Alassane Ouattara. Le sommet a enregistré la prestation de serment du nouveau président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, de nationalité béninoise. Le président sortant Macky Sall a fait le bilan de sa présidence à la tête de l'organisation. La fin de la 49e conférence des chefs d'État de la CEDEAO a été marquée par la fin de la présidence du président sénégalais, président en exercice depuis un an. Le nom de son successeur a été dévoilé hier samedi dans la soirée. Il s'agit de Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a participé les 2 et 3 juin dernier au premier sommet des chefs de police au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Il s'est agi au cours de ce sommet de réfléchir sur les missions de la police, des forces de maintien de la paix et l'amélioration de leurs moyens. Au nom de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko a prononcé un discours à la tribune des Nations Unies. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ici, à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité les sites qui abriteront les Jeux de la francophonie. Les 8e Jeux de la francophonie sont prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Et pour recevoir ces Jeux, la ville d'Abidjan doit être prête et tous les sites doivent être opérationnels. Daniel Kablan-Duncan s'en est donc assuré vendredi dernier. Il s'est rendu sur 3 sites, les 3 sites principaux, pour constater l'état des travaux et ce qu'il reste à faire avant la date butoir fixée à la fin du mois d'octobre prochain. 4000 jeunes venant de 80 pays, 5000 jeunes volontaires pour aider à l'organisation, 100 millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Voilà, entre autres, la mobilisation que va susciter la 8e édition des Jeux de la francophonie à Abidjan 2017. Afin de s'assurer que la Côte d'Ivoire sera prête pour le coup d'envoi qui sera donné le 21 juillet 2017, Daniel Kablan-Duncan est descendu sur le terrain pour s'assurer que les travaux avancent bien sur les sites qui vont accueillir les Jeux. Il faut qu'on soit prêt aux dates concernées. On peut considérer qu'à fin octobre, l'ensemble de ces 3 grands chantiers seront donc prêts. Mais n'oublions pas que nous avons 12 autres chantiers, même s'ils sont mineurs par rapport à ceux-ci. Mais les autres fois, nous allons les visiter pour, disons, que nous assurer qu'eux aussi ils avancent. Parce que ce sont ceux-là qui avaient donc des problèmes. Mais globalement, les choses se passent bien. Et je pense qu'on va assister à une belle fête, donc la jeunesse, disons francophone. Le Palais des Sports, le canal au bois de Trècheville et le stade Félix Houphouët-Boigny seront donc prêts dans moins de 5 mois au lieu de 8. Selon le BNET, le délai est certes revu, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, la qualité des travaux sera maintenue. On est capable de contracter le délai tout simplement parce que les entreprises ont pris des mesures spécifiques, notamment par exemple le travail de nuit, notamment par exemple l'utilisation de moyens innovants, pour permettre de travailler plus vite. Cette semaine, le Conseil des ministres a décidé de la diminution du coût des visas pour permettre au plus grand nombre de personnes d'être à Abidjan. Le Premier ministre promet de continuer ses visites de façon régulière pour s'assurer que les dates seront tenues. Éliminatoire CAN 2017, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés hier face aux Panthères du Gabon sur le score de 2-1. C'était au stade de Bouaké. Le résumé du match est signé RTI Sport. Il n'y aura pas de but en première mi-temps entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Cependant, on note de belles actions côté Côte d'Ivoire. 15e minute, tentative de Jonathan Kodia. La balle transversale sauve le Gabon. 33e minute, encore une autre tentative de la Côte d'Ivoire. C'est bien organisé. Yao Kwasi Gervais de la tête échoue
devant Evono Didier, le portier du Gabon. On joue la 35e minute. Max Gradel sollicite Jonathan Kodja. Il y aura la réaction de Evono Didier. Deuxième mi-temps, 53e minute. Jonathan Kodja a longtemps cherché sur une reprise exceptionnelle. Cette fois, Evono est impuissant. La reprise est tout simplement belle. Diomandé Ismaël, à son tour, à l'endroit idéal, offre avec beaucoup de calme le deuxième but à la Côte d'Ivoire. Mais la défense ivoirienne se laisse piéger à la 81e minute. Malik Evouna réduit le score pour le Gabon. 2-1, l'équipe ivoirienne face au Gabon a laissé une bonne impression. Le reportage signé Sébastien Ognien, RTI Sport. Le célèbre boxeur américain Mohamed Ali est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 74 ans. Après sa mort, les réactions se font entendre partout dans le monde. Je vous propose de suivre ce reportage. La boxe a perdu une légende et le sport une icône. Mohamed Ali a définitivement rangé les gants. Vendredi à Phoenix, dans l'Arizona, à 74 ans. Il a perdu le combat qu'il menait depuis 32 ans contre la maladie de Parkinson. Mohamed Ali restera à jamais le plus grand boxeur de l'histoire. Celui qui a révolutionné le noble art. 3 fois champion du monde, il a ouvert une nouvelle voie à la boxe avec le jeu des jambes, une vitesse de coups combinée à une puissance folle. Sans être un puncheur, il épuisait ses adversaires par des séries de coups précis. Mohamed Ali avait la vitesse d'un léger et la frappe d'un lourd. Ces 3 combats, face au destructeur Joe Frazier et le magnifique KO qu'il a administré à George Foreman, resteront à jamais des moments forts de la boxe. Lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, le comité international olympique l'avait honoré en lui remettant une médaille. Il avait jeté celle acquise à Rome en 1960 dans une rivière en guise de protestation. Il avait aussi refusé d'aller combattre au Vietnam et avait été déchu de ses titres mondiaux. Je vole comme un papillon et je pique comme une abeille. Je suis le plus grand, disait-il. Un champion a quitté la scène. Après 61 combats, 56 victoires, dont 37 avant la limite. Le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire se poursuit et ce vendredi, 112 personnes ont reçu leur bon d'indemnisation des mains de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Koné Mariatou. 1 million pour les ayants droit des victimes décédées et 500 000 francs CFA pour les blessés. Le point avec Herman Guivet. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Koné Mariatou, tient dans ses bras une grand-mère qui a perdu un proche au cours de la crise post-électorale. Brisée par le deuil, les tristes souvenirs lui reviennent. Elle ne peut contenir ses émotions. Une accolade, un geste simple mais combien riche de sens. Les victimes et ayant droit des victimes reçoivent la compassion de la nation. Le soutien du gouvernement, ça me fait plaisir. Avec cet argent, on peut faire quelque chose. Ce chèque-là, c'est pour faire quelque chose dans l'avenir, pour ne pas oublier la mémoire de la personne décédée. Le ministre Koné Mariatou met ensuite le cap sur l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour y visiter Dakouri Francis, victime de la crise post-électorale, entièrement pris en charge par le gouvernement. Vraiment merci au gouvernement. Vraiment merci. Merci. Nous sommes à Koumassi Progrès, quartier populaire de la commune d'Abidjan, où vit Traoré Vali, victime d'une balle perdue durant les événements de 2011. Le ministre Koné Mariatou, venu s'enquérir de son état de santé. Journée marathon pour la ministre de la Solidarité, Koné Mariatou. Retour au ministère de la Solidarité pour une signature de convention de son ministère avec plusieurs instituts pour une meilleure prise en charge des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Plus de 15 conventions de collaboration ont à ce jour été signées dans ce sens. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Moussa Dosso, a félicité récemment des agents de la municipalité de Marcory pour leur conscience professionnelle. Ces agents ont été décorés et cités comme exemple à suivre par le ministre. On en parle avec Michel Mambo. La récompense de l'ancienneté ou d'une qualité exceptionnelle dans une carrière professionnelle, tel est le but de la médaille d'honneur du travail. En Côte d'Ivoire, c'est le décret numéro 63
1-65 du 9 février 1963 qui porte instruction de la médaille d'honneur du travail. Cette distinction accordée aux travailleurs comprend 4 échelons. La médaille d'argent octroyée après 15 années de service, la médaille de vermeil correspondant à 25 années, la médaille d'or accordée aux travailleurs ayant travaillé pendant 30 ans et enfin la grande médaille d'or ou médaille grand or décernée après 35 ans de service. La médaille d'honneur du travail récompense donc le travail de toute une vie. Elle marque un double symbole, la reconnaissance de l'employeur pour l'employé et le souci de créer une saine émulation, gage d'efficacité dans toute activité professionnelle. La première richesse d'une entreprise, ce sont ses ressources humaines. Lorsque les ressources humaines sont bien traitées, lorsque les ressources humaines sont épanouies, alors on peut exiger de cette ressource humaine. Les médailles du travail que vous allez arborer tout à l'heure, avec fierté, récompensent certes tous vos efforts au service de la mairie de Marguerite, mais elles représentent également un hommage à votre contribution en tant que citoyen à la construction de notre nation commune, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. La médaille d'honneur est décernée de façon périodique à l'occasion d'une cérémonie dite de décoration, comme celle organisée en ce jour par la mairie de Marcory. Médaille d'honneur, signe du travail bien fait et constant, mais aussi une invite à aller plus loin pour le bien de l'entreprise et de la communauté. Une marche pour dire non à Boko Haram s'est tenue hier samedi 4 juin à Niamey au Niger. Des dizaines de personnes ont manifesté leur solidarité avec les populations du sud-est du pays exposées aux exactions du groupe djihadiste. La veille, les rebelles islamistes avaient mené une attaque meurtrière d'envergure contre un poste militaire de la ville de Bosso, tuant 32 militaires. Une procédure disciplinaire a été ouverte contre 9 militaires français accusés d'avoir tabassé 2 Centrafricains ou d'avoir laissé faire, alors que la force française Sangaré s'est déjà mise en cause dans des scandales d'abus sexuels. Mais cette nouvelle procédure concerne des faits distincts qui ont eu lieu il y a 2 ans à Bangui. En République démocratique du Congo, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, le parti présidentiel, a initié une marche hier samedi dans les rues de Kinshasa. Officiellement, il s'agit d'une marche pour la paix adossée à l'anniversaire de Kabila, mais qui tourne finalement à une célébration des 45 ans du président congolais. Deuxième tour de l'élection présidentielle au Pérou ce dimanche 5 juin. 23 millions de Péruviens sont appelés aux urnes pour élire leur président pour les 5 prochaines années. Ils devront choisir entre Keiko Fujimori, fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori, qui purge une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption, et le libéral Pedro Pablo Kaczynski, ancien ministre de l'économie et des finances. Merci de rester avec nous sur RTI.